si on va demain à Bordeaux, surtout avec l'histoire qu'il y a entre Bordeaux et Marseille, on ira là-bas pour gagner. C'est pas que Bordeaux dise que ce serait dommage, c'est dommage pour eux. Nous, en tout cas, on va là-bas pour gagner. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, c'était un peu le feuilleton de la semaine, Bordeaux-OM, où l'histoire d'un match que les Girondins, décimés par le Covid depuis les fêtes, souhaitaient reporter, l'histoire d'un match qui finalement aura bien lieu ce soir, et ce malgré les absences de chaque côté. Alors des absences de chaque côté, certes, mais un groupe un peu plus perturbé, on va dire, côté Girondins, et ce depuis le match de Coupe de France, même avant, face à Brest la semaine dernière. On doit composer avec un groupe ravagé. D'ailleurs, c'est dur de s'y retrouver à un moment. Admar Lopez, le directeur sportif des Girondins, hier en conf, sortait bien les calculettes. Aujourd'hui, on a 8 joueurs sûrs indisponibles. On a 6 qu'on repris hier. Sur le protocole, on a 8 joueurs. On a 6 en plus, 21 joueurs positifs. Nous allons découvrir maintenant les 2 étoiles. 8 cas positifs. Il y en avait 21 depuis 2-3 semaines. Attention. Eh bien non, pas de gagnant aujourd'hui. Et d'ailleurs, le directeur sportif Admar Lopez qui est resté sur sa position, pour lui, le match ne devrait pas se jouer ce soir, il aurait dû être reporté. Je pense que notre club n'a pas été respecté. L'histoire de cette rencontre qu'on ne perd pas depuis 44 ans n'était pas respectée. Bon, et finalement, il aura bien lieu. Donc ce match, on a écouté aussi Amin Harit. Vous l'avez vu en intro, assez juste, le joueur de l'OM. Il se met à la place de Bordeaux, mais à un moment, ce ne sont pas les clubs qui décident et il faut faire ce qu'on nous impose. À leur place, on aurait aussi demandé peut-être le report du match. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est pas l'OM, c'est pas Bordeaux, c'est la Ligue. Donc il faudra respecter la décision. Nous, en tout cas, que ce soit match reporté ou match maintenu, que ce soit demain ou à une date ultérieure, on jouera ce match à 100%. En attendant, écoutez ça. Pas mal. C'est le tube numéro 1 en France en 1978. Ça, c'est le film aussi, Les Bronzés, sorti en 1978. Ça, c'est Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française en 1978. Ah, 1978, quelle année? C'était il y a 44 ans, année de la dernière victoire de l'Olympique de Marseille à Bordeaux. Imaginez, si l'OM gagne ce soir, on va en entendre parler. Et pas quand bien. Question à 1 million maintenant. Qui sera élu meilleur coach de l'année en 2021? Eh bien, figurez-vous qu'on a déjà les 3 finalistes pour ce titre suprême décerné par la FIFA dans le cadre de la cérémonie The Best. Thomas Tuchel, Pep Guardiola et Roberto Mancini sont en lice. Pour rappel, en 2021, on a, pour Thomas Tuchel, pour commencer, une Ligue des Champions remportée avec Chelsea seulement 120 jours après son arrivée chez les Blues, pas mal. L'Euro pour Mancini et un record d'invincibilité de 38 matchs avec la squadra Azzurra, pas mal aussi. La Première Ligue et une finale de Ligue des Champions pour Pep Guardiola. Petite question du jour, elle est toute simple, vous la voyez venir. À ton avis, c'est quoi la question du jour? Qui mérite de décrocher, il est dégoûté mais il met trop de temps à répondre, qui mérite de décrocher le titre d'entraîneur de l'année? Bon, pour moi, ça va se jouer entre Thomas Tuchel et Roberto Mancini. Dites-nous ce que vous en pensez, on en reparlera lundi. Allez, football vrai comme tous les jours, l'heure du ballon dans la quotidienne. Pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment. C'est le début d'année, on redémarre tranquillement. On vous a quand même déniché une petite pépite en Arabie Saoudite. Tenez, avec Salem Al-Dossari, joueur d'Al Hilal qui s'est fait un petit kiff. Et nous aussi, on a bien kiffé. Du coup, vous mettez des ralentis. À la rubrique Mercato, tenez, petit point, 4 ans après avoir été acheté, 120 millions plus 42 bonus par le Barça, Liverpool, Coutinho a été prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. L'objectif est évidemment de relancer sa carrière. Souvenez-vous, son meilleur match au Barça étant son match face au Barça avec le Bayern en Ligue des Champions. Il y avait eu 8-2. Bye bye de l'Atlético, bonjour Newcastle. Pour Kieran Trippier, le latéral anglais s'est engagé avec les Magpies pour 2 ans et demi. C'est le début des grandes manœuvres. Newcastle qui a déboursé environ 14 millions pour s'offrir Trippier. Trippier, vous le savez comment on le surnomme dans le milieu Trippier? Tu le sais toi? Non. Non? Eh ben on le surnomme affectueusement le sniper, Kieran Trippier, l'homme qui vise toujours dans le mille, l'homme qui fait que des strikes au bowling, l'homme qui verrouille sa cible avant de faire mouche, l'homme qui joue à Warzone, les yeux fermés, parce que les yeux ouverts c'est beaucoup trop facile, bref.
Et pendant ce temps-là, toujours figurez-vous, ce matin, probablement que Ronaldo était dans son lit, tranquille, il a pris son téléphone et il a vu une petite news, nouvelle statue de Ronaldo en Inde. Ronaldo, il s'est dit quoi? Je kiffe, encore une petite statue de moi. Il a cliqué, le Portugais, et il a vu ça. Voilà, encore une insulte pour le pauvre CR7 qui a déjà subi ça, ou encore ça, par le passé. Bon, à un moment, soyez correct, prenez le même artisan qui a fait celle de Thierry Henry à Arsenal. Lui, il respecte la race humaine, au moins. Bref, Ronaldo a vu ça, il a sûrement dû reposer son téléphone et il allait boire de l'eau. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier. Clément vous demandait si selon vous Iconé réussirait à la Fiorentina. Laurent nous dit Iconé a fait 2 erreurs. D'abord, il aurait dû attendre de jouer le 8e de finale face à Chelsea en Ligue des Champions pour gagner en expérience. Ensuite, je le vois plus en Bundesliga, qui est un championnat plus adapté à son jeu. Momo Labrico, toi tu nous dis Iconé à la Viola, c'est un très bon choix pour découvrir le calcio et tactiquement il va progresser et peut-être revenir en bleu. Qui sait? Ah oui, qui sait? C'est la fin de la quotidienne. En attendant, les potos, passez un très bon week-end. On se quitte en images et en musique et rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut! As long as I got you.